Bonjour à tous. Une nouvelle vague de chaleur se profile sur la France et notre région est elle aussi concernée. Le Jura, le Doubs et la Saône-et-Loire sont placés en vigilance orange canicule par Météo France. À cela s'ajoute une vigilance jaune aux orages sur l'ensemble de nos territoires. Au total, 22 départements sont en orange aujourd'hui, du Cher jusqu'aux Alpes-Maritimes, ainsi que les 2 départements corses. Dans ce contexte, l'inquiétude grandit autour de la sécheresse historique qui touche la région. Depuis le 3 août, de nouvelles restrictions concernent l'usage de l'eau ont été mises en place dans plusieurs secteurs. Des mesures qui interviennent alors que les cours d'eau affichent des niveaux d'assèchement jamais atteints. Florian Salva. Oui, et c'est l'Office français de la biodiversité qui tire la sonnette d'alarme. En Côte d'Or, par exemple, près de 7 petits cours d'eau sur 10 sont totalement à sec, ce qui fait du département l'un des plus touchés en France. La situation fin juillet serait même la plus critique jamais observée à cette période de l'année. Le réseau national Vigio classe 28 zones en crise dans les départements de Lyon, la Saône-et-Loire, la Nièvre et la Côte d'Or. Si vous habitez dans un de ces secteurs, le principe est simple, tous les usages non essentiels de l'eau sont interdits afin de préserver l'eau potable. Cela comprend notamment l'arrosage des potagers, des pelouses et des voitures. Dans le Jura, la situation a également entraîné des difficultés d'approvisionnement. 2 communes ont ainsi été privées d'eau durant les nuits du 6 au 7 août dernier. À Clairvaux-les-Lacs, les 1400 habitants n'ont pas eu accès à l'eau entre 23h et 6h du matin. Autre conséquence des fortes chaleurs, la présence de cyanobactéries qui progressent dans plusieurs lacs de la région. En Saône-et-Loire, le lac de Torcy-Neuf est désormais interdit à la baignade et aux activités nautiques. Dans le Jura, les lacs de la Moura, Parcy et Dole sont également concernés. Ces interdictions restent en vigueur dans l'attente de nouvelles analyses réalisées par l'ARS. Changement de sujet avec cette information révélée par nos confrères d'actu.fr. Un homme de 42 ans a été blessé par balle dans la nuit de jeudi à vendredi, avenue du Maréchal Lyoté dans le quartier Montmusard. Touché à la cuisse depuis une voiture, il a été transporté au CHU. Une enquête pour tentative de meurtre est ouverte. Aucune interpellation n'a eu lieu pour l'instant. Une épicerie solidaire de Longwy en Côte d'Or cherche des financements pour maintenir son activité. L'association Dans ma rue a perdu cette année la subvention de la caisse d'allocation familiale qui constituait son principal financement. L'association a lancé une cagnotte en ligne avec un objectif d'au moins 10 000 €. Elle cherche également de nouveaux partenaires financiers. Dans le reste de l'actualité, une réunion est prévue aujourd'hui entre la mairie et le centre de lutte anti-tuberculose. La ville d'Ivry-sur-Seine, en région parisienne, vient d'alerter sur une situation de tuberculose déclarée sur la commune. Il faut savoir que cette maladie infectieuse touche moins de 10 personnes sur 100 000 tous les ans dans le pays. Et puis, Léon Marchand de retour devant le public français cette semaine. Le nageur champion olympique en 2024 à Paris s'apprête à plonger une nouvelle fois près de la capitale à l'occasion des championnats d'Europe de natation à Saint-Denis. Voilà pour l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.